Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ouvango. Aujourd'hui, on est le 20 octobre. On est sur le run organisé par le CFG. On est en compagnie de Sautron Mécanique que vous commencez à connaître. Enfin, je pense que bon, il est bien connu maintenant. Salut Romain, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien. Alors aujourd'hui, tu nous présentes une voiture d'un de tes clients. Voilà. Donc une M440i de quelle année? De 2021. 2021, voiture qui n'est plus d'origine. Il y a eu pas mal de modifications. Elle est actuellement en stage 3, c'est ça? Exactement. Je te propose de commencer à nous la présenter. Esthétiquement, est-ce qu'elle est modifiée? Alors esthétiquement, le client, il a rajouté la lame Maxton à l'avant, simplement, et puis je crois que c'est tout. Ok. Niveau esthétique, C'est tout. Bon, après, une M440i, c'est déjà complètement joli hein, d'origine. Donc juste voilà, petite lame à l'avant. D'ailleurs, la lame, on a l'impression qu'elle va frotter hein, quand il fait les petits, quand il commence à chauffer les roues là. C'est impressionnant. Elle est en stage 3, donc honnêtement, vous allez le voir aux images, ça marche super fort. Le propriétaire m'avait expliqué qu'elle était encore un peu bridée là, Voilà, et que vous allez par la suite pouvoir normalement sortir plus, affiner le chrono. En termes de chrono, on se situe où actuellement? Alors là, ce matin, on est sur du 6 secondes 8 sur la piste du Félix Guichard. Donc c'est vraiment pas mal pour le peu de chevaux qu'elle développe pour l'instant. Et on espère descendre encore un petit peu cet après-midi et puis améliorer les performances pour le prochain run. Ok, très bien. Bon bah faisons un petit tour de cette voiture. On voit que là, vous avez des pneus drag Hoosier à l'avant, à l'arrière. Donc c'est une 4 roues motrices. C'est comment? C'est permanent? C'est comment c'est Alors c'est un X-Drive, c'est totalement géré par le calculateur. Il est plus typé propulsion que traction sur les 4 roues. On a choisi l'option des Hoosier parce que sur le premier run, on était parti sur des semi-slick. Malheureusement, ça patinait. On est tout de suite passé sur des Hoosier parce que c'est la base pour une course de drag. Ouais, pour que ça accroche. Le client jante en 18 pour avoir une meilleure grip. Sur les niveaux châssis, c'est la seule modification qu'on a apportée. Ok, freinage d'origine pour l'instant. Freinage d'origine, amortisseur d'origine. Et les jantes, tu sais ce que tu connais la référence ou pas de ces jantes-là? Non. Bon, si quelqu'un connaît les références des jantes en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. C'est des réplicas, c'est des vrais, c'est. Je crois que c'est des réplicas. Ok. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf, surtout pour les runs. Ouais, exactement. Ensuite, sur l'arrière, on a le joli sticker Sautron Mécanique qui représente du coup ton garage. Effectivement, donc le client, on avait mis le sticker la dernière fois, mais le client a décidé de laisser pour nous faire un peu de pub. Après, à l'arrière, pareil, totalement d'origine. On avait opté pour un full tube pour les runs. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Okay. Parce que forcément, un réglage avec l'échappement et puis tout d'un coup, on enlève les contraintes à l'arrière, ça change tout. Ouais, il faudrait refaire la carte par rapport à cette modification. Exactement. Okay. Donc là, ce matin, on a remis l'échappement d'origine et il va rouler comme ça pour aujourd'hui, pour le moment. Bon, c'est déjà, on dirait, assez pour quand même faire des beaux chronos. Je sais qu'il avait roulé aussi sur le dernier run. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux aujourd'hui? Alors, pour vous expliquer, on a commencé d'abord par un stage 1, enchaîné par un stage 2 et maintenant un stage 3. Donc au dernier run, on était en stage 2. Il roulait à l'éthanol. Ok. Et il était sur un chrono de 7 secondes 2 sur la piste. Ok. Aujourd'hui, donc on est passé sur un stage 3. On a rajouté simplement un turbo, des injecteurs de BMW M3 G80. On a fait le réglage. T'as pas pris les tiens pour mettre dessus? Non, du tout. Et du coup, maintenant on a gagné quelques millièmes de seconde. Ok, c'est nickel. Quand ça va dans ce sens-là, c'est toujours bien. Exactement. Alors, voyons voir à l'intérieur. Donc l'intérieur aussi, full d'origine. Hein. Alors, full d'origine. Pareil, pour ce run-là, on a fait quelques modifs à l'intérieur, on a allégé. Ouais. Vous pourrez voir, on a enlevé les sièges, on a enlevé la banquette arrière, le siège à passager, pour avoir un petit gain de poids. Ok. Et sinon, sinon, tout le reste est complètement d'origine. Tu peux nous parler un petit peu de la boîte? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une boîte montée sur les 240i, 340i ainsi que les 440i. C'est une boîte ZF à 8 rapports. Ok. Et elle est excellente. C'est-à-dire qu'on pourrait la comparer aux boîtes de double embrayage alors que c'est une boîte à convertir de couple. D'accord. Donc elle est très efficace. Très efficace, exactement. Okay. Et elle n'est pas encore préparée pour le moment. Bah écoute, je pense qu'il est temps qu'on passe sous le capot. Tu nous as déjà évoqué un peu les modifications qui ont été faites. Voilà, oui. On va voir un petit peu tout ça. Hop là. Donc voilà le cœur de la bête. Bon bah gros 6 cylindres déjà. Hein. Voilà, exactement. C'est quoi comme code moteur là-dessus? Alors c'est un B58, c'est la génération 2. C'est un 6 cylindres en ligne avec un seul turbo. D'accord.
Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a apporté quelques modifications. Donc là, vous pouvez voir le collecteur DO88. Donc c'est un collecteur qui fait aussi rôle d'échangeur en même temps. C'est-à-dire qu'il n'aura pas d'échangeur en façade, un échangeur RO. C'est plus discret aussi, c'est sympa. C'est plus discret, c'est aussi plus coûteux, malheureusement pour le client. Et niveau performance, c'est comment? Alors niveau performance, tu gagnes de la place déjà, j'imagine. C'est correct, mais vu qu'il prend les températures du liquide de refroidissement, donc c'est encore un peu haut. La prochaine évolution, ça serait de mettre un bac à glaçons dans le coffre qui puisse refroidir l'échangeur RO ici. Ok. Donc ça c'est la prochaine évolution. On le fera quand le client voudra et quand on aura le temps. Ensuite donc il y a les bougies, bobines améliorées. Il y a l'admission qu'on va voir la CTS qui va servir donc à apporter le maximum d'air au turbo. Et puis là vous verrez juste en bas vous aurez le turbo donc qui vient de chez Turbo System. Ah oui. On a opté pour un turbo qui peut donner jusqu'à maximum 900 chevaux. Sachant que là on est à... Sachant que là, passé au banc, on est à 630 seulement. Ok. La raison pour laquelle on est bridé aujourd'hui, c'est la pompe en carburant dans le bac qui est encore d'origine. Au prochain run, je pense qu'on va la remplacer. On va remplacer donc la pompe BP, donc basse pression. On va aussi rajouter des injecteurs basse pression qui vient se poser sur le collecteur en supplément des injecteurs d'origine. D'accord. Donc ça va apporter beaucoup plus de carburant au moteur et on va pouvoir cette fois-ci approcher, j'espère, les 850-900 chevaux. Ça fait déjà un beau gap, un gap qui est explicable justement par le fait que là, la Carto est bridée, j'imagine, par rapport à ce que tu nous expliquais. Et du coup, mais tu as déjà les pièces pour sortir, on va dire, tout ça. Juste, il manque le petit détail. Et 800 chevaux, déjà, quand on voit 630 chevaux commencer à accélérer, les gars, 800 chevaux, je pense qu'on n'est pas prêts, nous. Hein. Ça va être violent. Même si on voit des grosses caisses comme la tienne et tout monter toute la journée. Hein. Exactement. Mais là-dessus, il y a un côté impressionnant aussi. L'avantage sur ce modèle de véhicule, c'est, comme je le disais, c'est déjà son 6 cylindres, son moteur. C'est, comme certains l'appellent, le nouveau 2JZ. Ouais. Il est monté dans les Supra. Les Supra, aux États-Unis, ils ont déjà dépassé les RS3, TTRS au niveau des records mondiaux. C'est preuve que c'est un bon moteur. Donc c'est la nouvelle génération vraiment qui, en tout cas sur notre île, risque d'être dans les premiers têtes de liste, quoi. Si lorsque j'ai acheté ma RS3, si je savais le potentiel qu'avait ces BM là, je serais plutôt parti sur une BMW effectivement. Okay. L'autre avantage donc de ce véhicule, c'est la boîte de vitesse à 8 rapports. Elle est très efficace. Plus efficace qu'une boîte de RS3? Ouais, exactement. Okay. Voilà. Donc elle va décoller beaucoup plus fort. On va pouvoir augmenter le couple simplement sur le décollage, sur le départ arrêté. Okay. Alors qu'un RS3, on ne peut pas augmenter le couple. Ouais, c'est ça. Les RS3, nous, c'est en tout cas visuellement, on se faisait cette réflexion ce matin. On dirait que souvent, bon, jusqu'au moment où les gars arrivent à trouver le bon réglage et tout, souvent c'est ce qui fait défaut. On dirait que ça se met un peu en sécurité. Exactement. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est malheureusement ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive encore. Beaucoup de problèmes sur le décollage, mais par contre on n'aura pas ce type de problème sur les BMW. On pourrait comparer le mode de fonctionnement pour le décollage de cette BM à une GTR. Donc on est plus typé propulsion que traction, donc ça reste un 4 motrices bien sûr. Sur la piste de Félix Guichard, on est un petit peu en côte. Et donc un véhicule qui va décoller avec les roues arrière sera plus avantageux qu'avec un véhicule qui décolle plutôt sur les roues avant. Okay. Autre avantage là-dessus, c'est l'évolution possible. On peut aller jusqu'à 1500 chevaux sans problème. Ok. Voilà. Donc forcément il y aura des pièces à changer, les cardans, l'arbre de transmission, la boîte de vitesse à renforcer. Mais si le propriétaire le veut et met le budget, je pense que... Quand tu dis sans problème, ça veut dire que parce que au-delà de 1500 chevaux, c'est faisable. Mais là, on commence à risquer le moteur à chaque montée. Alors, au-delà de 1500 chevaux, il n'y en a pas beaucoup au monde qui l'ont fait. Et le souci, c'est qu'à ce moment, on atteint les limites du bloc, de la boîte. Et je pense qu'il ne faudrait pas dépasser ça. Okay. Sur une RS3, je pense que la limite du fiable, c'est 1200 chevaux maxi. Okay. Et sur une BM, on serait sur ce type de BM, on serait sur 1500 chevaux. Donc, il y a une grosse différence. Ouais. Cette voiture a plus de potentiel qu'une RS3 ou une TTRS de 5 cylindres.
Bon, bah, en tout cas, vous l'aurez compris, il y a encore de l'évolution à venir, on l'espère, si le client joue le jeu, hein, s'il veut le faire. En tout cas, il y a du potentiel, ça on l'a compris. Merci Romain de nous l'avoir présenté en détail, c'était un plaisir comme d'habitude. Et les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas le pouce bleu, le partage et surtout abonnez-vous à la chaîne Ouvango. Pourquoi pas suivre ce projet prochainement, que ce soit sur Ouvango ou même sur TN Cars. Et voilà, j'espère que ça se fera et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.